Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça enregistre? Yes boy, ça enregistre. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais faire une vidéo très importante ce soir qui va t'expliquer pourquoi les femmes elles testent, pourquoi est-ce qu'elles sont impitoyables. Je vais d'abord un petit peu te donner du contexte sur ma démarche, parce que je pense que c'est important. J'ai compris maintenant comment je me positionnais dans l'univers de ce qu'on appelle la red pill, la manosphère, la masculinité, tout ça. Quelqu'un m'a fait un commentaire aujourd'hui très élogieux et je le remercie. Merci Esteban, probablement. Merci aux gens qui étaient là au live aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, je fais souvent des lives. C'est gratos les gars, les rediffusions, bah, par contre c'est 5 € par mois si tu veux aller sur Patreon, juste pour ça. Voilà, donc j'ai fait un live aujourd'hui où j'expliquais comment moi je me positionne par rapport à d'autres influenceurs. Faut savoir que, et c'est une démarche comme une autre. Alors encore une fois, c'est pas une question de ah, je suis mieux, moins bien, question de valeur. Moi mon but, c'est d'être l'homme que j'aurais voulu avoir comme père. C'est d'être le père pour mes enfants que eux aimeraient avoir. Mais Thomas, comment tu peux savoir quel type d'homme veulent tes enfants? C'est simple, tu regardes ce qu'ils veulent pas. Tu regardes tout ce qui va pas. Le problème dans notre société, le problème dans notre vie aujourd'hui, le problème dans notre existence, c'est qu'on a tellement été traumatisés par soit des situations, des parents malsains ou des psychopathologies, des névropathologies, des névroses, etc., des psychoses, qu'on ne sait plus ce que c'est que d'être quelqu'un de sain. On ne sait plus ce que c'est que d'être bien. Et moi le premier, moi j'ai dû faire un énorme travail sur moi-même, comprendre beaucoup de choses pour me dire, ok d'accord, c'est quoi être quelqu'un de bien? C'est quoi être une bonne personne? C'est quoi être un homme fort? C'est quoi être un homme tout court? Donc je me suis posé cette question, et je me suis dit, ok d'accord. Et moi je vous le dis tout le temps, c'est très simple, c'est est-ce que tu es capable d'avoir l'amour de tes enfants sans le forcer? Et comment tu as l'amour de tes enfants? Tu les protèges, tu les éduques, tu es juste, tu fais preuve de justesse et de justice. Parfois, tu vas lui mettre une fessée parce que le mec, il a fait de la merde. Par exemple, il a mis son caca dans le visage de son petit frère. Et je sais pas, faut que tu lui expliques que c'est de la merde. Attention, c'est pas bien. Ah, tu mets une dans ce fessée et voilà quoi. Il va me dire, ah mais châtiment corporel. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me dis, il y a des situations. Ok, tout n'est pas blanc ni noir et il y a une question d'éthique et de morale. Par exemple, Dwayne, lorsqu'il disait attention, si tu as fait quelque chose de mal, bah, tu te fais punir, c'est normal. Dwayne, c'est celui qui a fait, c'est le cowboy. Et surtout, il disait si tu mens, châtiment double. J'y pensais aussi lorsque je marchais aujourd'hui, je me disais il y a deux types de mensonges. Il y a le mensonge de protection, c'est-à-dire littéralement tu es avec une personne nocive, tu dois te protéger, et le mensonge de déresponsabilisation. Ça, c'est le côté moins bien. Ah mais non, c'est pas moi qui fais ça, non pas du tout, j'ai pas fait brûler la flèche de la cathédrale Notre-Dame, c'est ça. Voilà quoi. Donc voilà. Mais clairement, il y a un juste milieu à acquérir pour que l'enfant il a une construction saine, une construction positive. La plupart des personnes qui nous disent aujourd'hui de comment élever nos enfants, ce sont des femmes. C'est la vérité. C'est pour ça que oui, positivité, etc. Je fais, il y a un moment, tu as des garçons, tu as des petits garçons, tu as des jeunes hommes, des adolescents, et ben ils ont besoin d'un cadre. Et ça veut pas dire distribuer des tartes. Ça veut dire juste dire, il y a une erreur, il y a une faute, il y a sanction, il y a punition. Mais la contrepartie aussi est vraie. Il y a une réussite, il y a un succès, et il y a une sanction, il y a une récompense. Sanction, ça veut dire... Sanction, c'est neutre. Ça veut dire, ça peut être positif, récompense, ou négatif, punition. Donc voilà, c'est là que je me situe, c'est vraiment la question de la masculinité, de la paternité, c'est quel homme je veux être comme père? Moi, je pense... En ce moment, je vais vous être avec vous, je réfléchis beaucoup, je me dis, ok, je vais avoir 35 ans, peut-être que faut que je pense dans les prochaines années à faire des enfants, etc. Et c'est pas juste faire des enfants, c'est fonder un foyer, c'est avoir trouvé une femme, c'est etc. Enfin, c'est faire les trucs, quoi, faire le boulot. Bon, bref. Donc, c'est dans cette optique que je me situe. Et moi, je me suis dit aussi, je suis pas un sociologue. Je suis enfin, c'est pas une approche sociologique. J'ai une approche psychologique. Il y en a qui diront psychologique évolutionnaire, mais ça, c'est Bernard de Morel. On dirait psychologie évolutionniste, pour tout ce qui est proche de David Buss ou même de Jordan Peterson. Et par exemple, des gens comme Stéphane Edouard, c'est plus de la sociologie. Ou des mecs comme même Léo des Philogènes, je trouve que c'est plus de la sociologie parce que, certes, on est dans le ressort du psychologique, dans une certaine mesure, mais on n'est pas dans le questionnement et dans l'origination de ces trucs sociologiques. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, je te pose la question, je vais vous dire pourquoi les femmes, elles vous testent. Pourquoi elles te testent. Pourquoi les femmes, elles sont impitoyables aujourd'hui, encore plus qu'avant.
parce qu'elles étaient déjà impitoyables, mais ça a toujours fluctué. Mais aujourd'hui encore, c'est plus vrai. Je vais dresser un état des lieux actuel et tu vas me dire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord. Voilà. Retiens une chose, c'est qu'une femme qui teste, une femme qui te teste, c'est d'abord une femme qui investit en toi. Et ce que je vais te dire là, c'est fondamental. Une des lois primales, une des règles primales, un des principes primaux des relations hommes-femmes, c'est que pour une femme, les gens par qui elles ne sont pas attirées n'existent pas. Le clodo dans la rue, l'employé, le commis, l'épicier, tout ça. Le mec un peu gros, le mec un peu moche, le mec qui ne sait pas parler, le mec qui est un peu stupide, etc. Pour une femme, si elle le considère en dessous de lui, il n'existe pas. Elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Et c'est pas parce que c'est une psychopathe, etc. C'est parce que une femme, elle doit chercher quelqu'un qui va pouvoir subvenir à ses besoins et la protéger lorsqu'elle va enfanter, lorsqu'elle va être enceinte, lorsqu'elle sera vulnérable, lorsqu'elle sera vieille. Et c'est juste comme ça. Juste comme ça. L'hypergamie féminine est ce qui pousse les hommes à s'améliorer. Est un des grands facteurs qui pousse les hommes à s'améliorer. S'il n'y avait pas d'hypergamie féminine, les femmes ne chercheraient pas les hommes ne chercheraient pas à s'améliorer et à trouver à travailler sur les 4 piliers de l'homme, la masculinité, le physique, le statut, l'argent. C'est les 4 piliers. Ensuite, il y a des variations, ce que j'appelle le physique, le psychologique, émotionnel, le financier, le matériel et le spirituel, éventuellement tout ce qui est plus karmique, tout ce qui est plus éthéré. C'est ça. Et c'est pas pour dire que les femmes, oh mon Dieu, elles sont horribles, voilà. Mais il y a des femmes qui vont vers ce travail, qui ne vont pas être comme ça, qui vont pas juste laisser leur truc par défaut, mais par exemple, elles vont être capables de faire de la charité, elles vont être capables de faire des bonnes œuvres, elles vont être capables de faire autre chose. Mais par défaut, une femme, même si elle te voit, si t'es pas un partenaire sexuel viable, elle sera pas attirée par toi, tu l'intéresseras pas. Donc elle te testera pas. Une femme qui va te tester, c'est une femme qui est intéressée par toi. Retiens cette leçon, c'est la leçon la plus fondamentale, c'est ce que dit Bruce Bryant, comment être l'homme dont elle a toujours rêvé, comment être le mâle alpha. C'est juste comprendre que les femmes, elles vont te tester. Plus une femme te teste, plus elle investit en toi. Mais il y a un double tranchant. Le tester, en fait, c'est à la fois bon et mauvais. Ah mais Thomas, c'est pas possible. Et si, je vais te dire pourquoi. Écoute bien ce que je vais dire. Donc, la première raison pour laquelle les femmes testent, c'est parce que les hommes les testent sans arrêt. Les hommes les testent. Et un homme va d'autant plus tester une femme qu'il va être soit en train de chercher une partenaire de qualité, soit qu'il va être plus bas dans la hiérarchie. Un homme qui a accès aux femmes, il n'a pas besoin de tester les femmes. Les femmes, elles se jettent sur lui. C'est la vérité, les gars. Vous choisissez les lois de Pareto, les trucs comme ça, 20-20, 20-80, c'est 10% enfin voilà, la racine carrée qui a tout ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est-à-dire s'il y a 100%, c'est-à-dire que 10%, 90% des ressources, dont 20, 80, on s'en fout. Voilà. On est dans ces eaux-là, les gars. On est dans ces eaux-là. C'est un truc déséquilibré, c'est un truc exponentiel, c'est un truc, c'est une courbe de Gauss, et voilà, c'est inéquitable. Moi je dis toujours, c'est horrible quand je dis ce genre de règles, mais première règle, sois attractif, deuxième règle, ne sois pas inattractif. Donc en fait, elles sont dangereuses ces règles parce que elles dépendent du regard de la femme. Et moi je vais te dire, c'est simple, considère-toi comme le mec le plus attractif de la Terre. Croyance, mindset, estime de soi, amour de soi, confiance en soi. Et comment on a confiance en soi, on fait les reps. Moi, je disais dans mon live ce matin, comment on devient bon avec les femmes? On devient bon avec les gens en général. Et on devient bon avec les gens en général. Ensuite, on devient bon à être un homme. On devient bon avec soi-même. On se connaît. Et ensuite, les femmes, tu vas voir, ça va être... C'est juste... Ça glisse. Putain, tu les traites comme des êtres humains normaux. Là, quelqu'un m'avait commenté sur ma vidéo où pourquoi tu n'es pas encore un homme masculin. Et je me suis dit, mais je dis que des trucs intelligents. Parfois, je jette un peu des fleurs, tout ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Écoute bien ce que je veux dire. Donc, les hommes testent les femmes. Les hommes testent les femmes parce que... Comment un homme teste une femme? Tu vas voir, c'est horrible ce que je veux dire. Le but d'un homme, c'est de voir à quelle vitesse une femme va lui donner du sexe. C'est ça. Et en gros, si une femme te donne du sexe après le mariage, bon signe. Seulement si elle est vierge physiquement, donc elle a son hymen et tout ça. Bon, éventuellement, si elle a, parfois ça peut se déchirer lorsqu'on fait des trucs particuliers, des étirements, ou lorsqu'on fait des grands écarts, ou lorsqu'on fait du cheval. Oui, c'est vrai, je connaissais des femmes comme ça, qui avaient fait du cheval, et leur hymen s'était déchiré. Sur une selle de cheval, hein, je précise. Et surtout la virginité psychologique. C'est quoi la virginité psychologique? La virginité mentale, la virginité psychique, c'est elle n'a pas lu des romans pornographiques, des romans à l'eau de rose, elle n'a pas lu de la littérotica, elle n'a pas écouté de la littérotica, elle n'a pas
elle n'a pas fait des trucs. Vous voyez la meuf là qui fait 43 millions par an, bah elle dit ah je suis vierge, mais elle n'est pas vierge, vierge vraiment. Peut-être que physiquement elle s'est jamais fait pénétrer par le vagin, mais elle a tellement d'attention d'homme que c'est finito les gars. Il n'y a aucun homme qui pourra compétitionner avec ça. Et même si c'est possible, elle aura toujours ça. Une femme reste toujours bloquée sur le paramètre le plus élevé. Et donc c'est pas une question d'insécurité, c'est une question de compréhension fondamentale. Il y a des gens qui disent ouais mais tu veux coucher avec une vierge parce que comme ça elle pourra pas te comparer avec les autres mecs. Alors déjà oui, mais c'est parce que j'ai compris comment fonctionnaient les femmes et la nature féminine. Une femme va rester sur son paramètre le plus élevé. Par défaut. Par défaut. Et très peu de femmes vont faire le travail de conscience pour s'éloigner de ça. Donc c'est pour ça que les femmes se condamnent aujourd'hui à être malheureuses, elles auront des chats, elles élèveront leur garçon seul, leur garçon qui sera encore perdu, qui j'espère dans 10-20 ans regardera mes vidéos et se dira putain si on m'avait appris ça, au moins c'est vieux mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. C'est joli contrepétrie. Et c'est ça. Donc les hommes testent les femmes. Les hommes testent les femmes pour voir quand est-ce qu'ils vont lui donner du sexe. Et donc les femmes elles doivent tester les hommes pour savoir si ils veulent autre chose que du sexe. Parce que le sexe c'est le nerf de la guerre. Le sexe c'est le nerf de la guerre. Les femmes adorent le cul, elles veulent pas l'admettre. Les hommes adorent le cul, mais beaucoup moins que les femmes. Ça, c'est la vérité. Les femmes, littéralement, elles ont une période du mois, une période du mois où faut baiser, ovulation, c'est parti, let's go. Les hommes, en fait, ils se concentrent tout le temps. Et à un moment, il y en a qui disaient ah putain, mais en fait, les mecs, c'est comme si vous aviez tout le temps votre ovulation. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des mecs qui se contrôlent pas. C'est pas des hommes. Un homme, en fait, il a transmuté son désir sexuel. Je dis une vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne YouTube, c'est comment transmuter l'énergie sexuelle. C'est littéralement, déjà tu fais les exercices, mais ensuite tu trouves ta mission. Et pourquoi les plus grands inventeurs, les plus grands maîtres, ils étaient aussi célibataires? Parce que être avec une femme, ça dépense de l'énergie. C'est la vérité les gars. Tu dois investir, tu dois créer une relation de couple, elle a des attentes, etc. Après elle peut être saine, ça peut être une muse, ou alors elle peut être saine et ça peut être une harpie, une mégère. Et deuxième chose, c'est que éventuellement, tu vas fonder une famille. Elle veut peut-être des enfants. Donc tu vas dépenser ton énergie séminale, ta semence, pour ça. Donc les femmes, elles vont te tester. Mais comme je disais, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Écoute bien. La raison pour laquelle les hommes et les femmes se testent entre eux, elle est trop simple. Les femmes te testent. Parce que, donc, elles sont investies en toi, mais aussi parce qu'elles doivent voir, est-ce que t'es pas juste là pour que t'es. Et la raison pour laquelle elles testent, et pourquoi les hommes testent les femmes, c'est parce qu'elles ont plus de père, et toi, t'as pas de père. Parce que t'as aucun standard. Normalement, qui c'est qui testait? C'était le père de la femme. Et qui est-ce qui testait la femme et le père de la femme? C'était ton père. Qui vérifiait que la meuf, elle était vierge, qu'elle était en bonne santé mentale, physique, etc. Et parce qu'il allait donner une dot. En général, en France, la dot, ça allait de la famille de l'époux à la fille, parce que la fille rejoignait la famille de l'époux, et donc l'autre famille qui donnait la fille perdait un enfant. Donc c'était pour compenser ça. Voilà. C'était ce genre d'équilibre qu'il y avait. Donc on n'a pas de père, et donc on se teste entre nous. Et l'autre raison pourquoi c'est comme ça, parce que je vous ai parlé de psychologie, sociologie au début, c'est parce que aujourd'hui, on est dans une société du dating. On est dans une société du dating où il faut date, le rencard, comment sexualiser un rencard, etc. Où voilà, on fait le saut de mouton, mais au lieu de faire saut de mouton, c'est saut de bite ou saut de vagin. C'est ça la vérité, les gars. C'est la vérité. Ça fait plus aucun sens. Ça fait plus aucun sens. On marche sur la tête. Et après, les meufs, elles ont un body count à 9500, elles osent plus le dire. Tu le vois, une meuf qui a un body count élevé. Maquillage, piercing, tatouage, promiscuité avec les hommes, dévergondage, des inhibitions sexuelles, capacité à flirter avec les hommes, entreprenante au sexe, entreprenante au lit. Tu le vois tout de suite. Sauf si c'est toi qui l'as éduqué, nuance. Mais voilà. Après, personne veut une étoile de mer au lit, on est d'accord. Que ce soit, surtout nous les hommes, parce que c'est nous qui faisons la plupart du temps le boulot. Le boulot lorsqu'on est en vacances séminales et qu'on n'éjacule pas. Donc c'est ça, on est dans une société du dating et c'est le bordel. Et moi, je vais pousser un coup de gueule parce que là, j'ai halluciné. J'ai discuté avec un mec et, sur mon Discord, et il me dit, c'est un mec qui, voilà, je vais pas donner de détails, mais on va dire que il était jeune et maintenant il voulait dire, je veux des copines, etc. Déjà, je vais te donner deux leçons, parce qu'il y a un autre mec qui était sur mon Discord, c'était ça. Si tu couches avec une femme vierge, tu l'épouses. Voilà, c'est la vérité. Si tu prends la virginité d'une femme, malheureusement aujourd'hui, elles ont Snapchat, etc., tu portes tes couilles, tu assumes ta responsabilité et tu t'occupes d'elle. Parce que tu ne cherches pas des excuses. Tu lui as pris ce qu'elle avait de plus précieux.
Donc tu te sors les doigts du cul et maintenant tu assumes les conséquences de tes actes. Et ça s'appelle être un homme. Et elle n'est pas parfaite et elle a plein de problèmes, etc. Et ben tu te sors les doigts du cul encore plus et tu t'arranges tout ça. Et tu l'expliques, et tu l'éduques. Et tu prends la place de son père. Et ensuite tu deviens un homme et tu l'élèves en tant que femme. C'est ça. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il me disait, ah mais, on pose des questions, et il me dit, oh, j'adore le sexe, je couche avec des femmes, etc. Je couche avec plein de femmes, je veux avoir plusieurs femmes en même temps. Je lui dis, pourquoi? Je veux être polygame, pourquoi? Et le mec il me dit, ah mais c'est Alex Hitchens qui le dit. Et là les gars, j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai failli faire un trou dans le mur. Il dit, putain, je savais même pas que ce mec disait des trucs comme ça. Et ça se trouve, il dit pas des trucs comme ça, et que je me suis trompé, le mec il dit pas ça. Mais si c'est le cas, dans l'hypothèse où c'est le cas, parce que ça m'étonne même pas, parce que bon, voilà, il vous explique comment serrer des meufs, il fait des TikTok, des Reels, etc. Et il vous explique tout sur les femmes, alors qu'on est d'accord, il a rien compris, et le genre de femmes avec qui il sort, c'est pas des femmes que vous voulez élever au niveau c'est pas des filles que vous voulez élever au niveau de femmes, et faire d'elle votre épouse et la mère de vos enfants. Ça se saurait sinon, ça se saurait. Il me dit, ouais, parce qu'il faut coucher avec plein de femmes, faut avoir plusieurs femmes en même temps, faut avoir une rotation, les gars. Comme le mec de l'arrêt de pile, là, Rollo Tomassi, il y a des règles super intéressantes, hein, les règles de fer, etc. Et moi, j'appelle ça les règles primales. Par exemple, je suis désolé, tu peux pas pleurer devant une femme, sinon elle te baisera plus jamais. C'est la vérité. La femme, elle a un compteur pour les actions alpha que tu fais, mais ce compteur, en fait, a deux choses. Un rendement décroissant et une perte de valeur continue, une déflation. Ok? Donc il faut que tu continues d'être toujours un alpha, un sélectionné. Et ensuite, elle a un compteur pour bêta, pour le simp. Et ça, ce truc, il se vide jamais. C'est-à-dire que, ah mais il y a 18 ans, t'as pleuré quand ton chien il est mort. La meuf, elle va te ressortir ça. Bon, si vous restez aussi longtemps, quoi. Elle va se souvenir de tout. Les meufs, elles ont le... C'est comme les nains dans Warhammer. Ils ont le grand livre des rancunes. Et la meuf, c'est ça. Elle va tout comptabiliser. Elle va compter les points. Par contre, toi, quand elle va compter les points positifs pour toi, c'est pas la même chose. Tiens, par exemple, tu l'emmènes, tu lui fais une petite caresse, 1 point. Tu l'emmènes dans un giga resto au Club Med, allez, 1 point aussi. Donc vous cassez pas le cul pour les femmes parce que pour elles, c'est pas qu'elles vont être ingrates. Enfin, parfois, il y en a qui vont l'être aussi, mais c'est qu'elles vont pas compter et voir le monde et juger le monde de la même façon que vous. Donc c'est pour ça, en fait, finalement, que les femmes te testent. Les femmes te testent parce qu'elles n'ont pas de père, parce que toi tu les testes, parce qu'elles ont eu des traumas aussi, elles ont rencontré des mecs de merde, donc elles vont te tester impitoyablement, et parce que finalement, si elles font pas ça, si elles sont pas capables de tester un homme, si une femme n'est pas capable de tester un homme, elle va disparaître. Elle ne pourra pas transmettre ses gènes, elle va mourir. Et même si elle les transmet, elle va crever. Parce qu'il y aura un mec malsain qui sera servi d'elle. Et moi, je vous parle encore de ma voisine qui est décédée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Non, 2019, 2018, 2019. J'avais les trucs, tout ça. Je les ai pas encore brûlés, je le ferai pas en mon retour. Elle avait immigré de Bulgarie, elle a été prof d'anglais dans une école. Et tout à coup, il a eu un cancer du sein. Et ensuite, elle chimio, etc. J'avais toute la liste de médicaments. Ça a empiré, métastase, et elle a claqué. On lui a fait une mastectomie, elle est quand même morte. Parce qu'on ne sait pas guérir un cancer, parce qu'on ne sait pas guérir. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce que son mari et son fils était psychopathe, malade mental, et son mari, il s'en battait les couilles en fait. Voilà, il s'est jamais occupé d'elle, il n'a jamais pris soin, il mettait les pieds sur la table basse, il s'en battait les couilles. Et la meuf, comme elle n'a pas dit ciao, je me casse, elle s'est pas protégée elle-même, elle a laissé sa peau. Mourir à 55 ans d'un cancer du sein, c'est juste une connerie quoi. C'est les gens, ils vont se créer leur maladie. On est 100% responsable de notre simulation, les gars. N'oubliez jamais ça. Donc, malheureusement, elle s'est créée sa maladie pour se trouver un échappatoire. Elle s'est suicidée, en fait. C'est juste ça. Ouais, ensuite, voilà, les situations, la responsabilité, Ho'oponopono, tout ça. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est aussi dans mon univers. Les parasites, l'alimentation, la diète, les énergies, les émotions, ça vous bute quelqu'un, les gars. Ça vous bute quelqu'un. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que les femmes te testent. C'est une question de survie. C'est une question de survie. C'est une question pour voir si tu as compris les règles fondamentales. Parce que... Ah tiens, je vais sortir deux... C'est ça que je voulais faire. Ah, c'est ça. Je vais te sortir 2 exemples pour t'expliquer comment les femmes, elles testent les hommes et qu'elles s'en rendent même pas compte. 3. Moi, j'étais avec une de mes ex. Et à un moment, je lui dis, ah putain, j'ai trop envie d'éjaculer en toi. Vraiment. Mais j'étais en rétention. Et j'ai contrôlé mon orgasme. Et on le faisait sans préservatif. Elle me dit... Elle avait les yeux comme ça. Elle tendinait. Elle dit, oh vas-y, éjacule en moi. Et là, je fais, oula, il se passe quoi ici? Voilà quoi.
Parfois, les femmes, elles vont être possédées par leur cerveau primal, leur cerveau reptilien, leur cerveau du sexe. Et elles savent que c'est pas un truc bon parce que, un, elle veut pas de gosse. Deux, toi, tu vas te vider, donc elle sera pas contente. Mais elle va te tester quand même. Elle va te tester pour voir ta résolution à ne pas éjaculer. Donc, maîtrise l'orgasme non éjaculatoire. Voilà, c'est ce dont je parle sur ma chaîne et c'est le but de l'information. Premier lien dans la description si t'es intéressé. Mais deux autres tests que je vais dire sur les femmes, c'est lorsque les femmes elles disent ah mais moi j'aime pas les mecs qui se prennent en photo et qui s'affichent etc. sur les réseaux. Non, en fait ce qu'elle dit, écoute bien. C'est comme en fait ce que Elsa Dubois disait avec Michou. Ah mais je veux pas d'enfant. Rajoute toujours avec toi. Je ne veux pas d'enfant avec toi. Je ne veux pas coucher ce soir avec toi. J'ai une migraine, j'ai pas envie de faire l'amour avec toi. Règle primale, si t'as compris les trucs comme femme. Et un jour, si une femme, elle te sort cette excuse à la con, dit ah, avec moi c'est ça, mais avec d'autres, pas de soucis. La meuf, elle va dire putain, elle a cassé le code. Tu vas casser le code de la matrice féminine, du code de discussion des femmes. Donc, ça, c'est ça. Et voilà, par contre, là, maintenant qu'elle danse avec Florent Manoudou sur Danse avec les stars, t'inquiète qu'il va la trancher, il va lui faire un gosse, elle va se retrouver mère célibataire. Moi, là, le truc, je le vois 1 milliard de kilomètres. 1 milliard de kilomètres. Ça, c'est fini, quoi. Michou en mode... quelqu'un faisait un commentaire en Michou en mode qui suis-je pour m'imposer comme étant le seul phare de son existence, référence à Thomas Messias, qui nous faisait dans un TED, nous expliquait que être un cuck, c'est bien. Merci, super. Et qui avait du vernis noir sur les mains. On a du boulot, les gars. Il y a du boulot pour redorer le blason de la masculinité. Donc, c'est un test, en fait. Pourquoi la femme, elle dit ça? Alors, la femme, elle dit ça, mais ça ne te concerne pas. En fait, lorsqu'une femme te dit un truc sur les hommes, ça te concerne pas. Dans le sens où, je veux pas faire l'amour. En fait, je veux pas faire l'amour avec toi. Mais lorsqu'elle dit, ah, j'aime pas que les mecs s'affichent sur les réseaux sociaux, etc., avec leurs muscles. En fait, toi, probablement, c'est pas ton cas. Parce que sinon, elle te le dirait pas. Parce que, en fait, elle parle des hommes par qui elle est attirée. Toi, t'es invisible pour elle. Même si elle te parle, t'es invisible dans son radar de sélection de partenaires, dans son radar de l'hypergamie. Donc elle te dit ça, et toi, t'es un genre Robert. Comme les mecs, lorsque les femmes disent « Oui, soyez plus gentils, on veut des fleurs, etc. » Non, non. Elle veut fleurs du giga Clovis, ou giga Mérové, ou giga Charlemagne. Alors que le mec, il est giga roi, et qu'il fait tout ce qu'il veut, quoi, tu vois. Et il la calcule même pas, la meuf. Elle me dit oui, donne-moi des fleurs, etc. Alors que le mec, il arrive, il lui démonte le cul et il se casse, il prend même pas de douche. La meuf, elle est comme ça, là, elle fait la limace par terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et c'est fini. Mais c'est la vérité, les gars. Ce que je dis, c'est la vérité. Le pire, c'est que les gens vont me dire, ils vont te dire, attends, t'es misogyne. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est des mythos. Mais non, c'est la vérité. C'est comme ça que marche le cerveau d'une femme. Après, il y a des femmes qui vont avoir un peu plus conscience de ça et des femmes qui vont surtout pas avoir conscience de ça aujourd'hui, quoi. Parce qu'elles ont pas conscience d'elles-mêmes, elles ont pas de père pour leur expliquer comment elles fonctionnent. Ils n'ont plus de mère saine, etc. non plus, pour leur expliquer ce que c'est que d'être une femme, etc. La transmission de la virginité, la transmission des menstruations, la transmission du savoir, de tous ces savoirs. Donc, lorsqu'une femme, elle dit ouais, je veux pas que le mec s'affiche. Pourquoi elle dit ça? Parce que le mec qui s'affiche, il a l'attention de plein de femmes. Et donc, en fait, ce qu'elle dit, la meuf, c'est qu'elle dit oui, je veux pas avoir de la compétition à d'autres femmes. Voilà. C'est ça qu'elle dit, en fait. C'est ça qu'elle dit. Mais toi, mec, en fait, tu t'en bats les couilles de ça. Moi, les gars, je m'en bats les couilles. Il y a une meuf qui me dit regarde, t'es encore à poil, etc. sur ton savoir. Je m'en bats les couilles, mec. Je m'en bats les couilles. Faites-moi pas chier. Je suis allé sur Instagram aujourd'hui, c'était horrible. Il y a une nana, littéralement, elle avait 2 cœurs ici et elle avait les nibards à l'air. Juste pour cacher les tétons. J'ai fait, bon, malheureusement, elle n'a pas énormément de poitrine pour elle, hein, c'est triste, mais voilà. Et là, j'ai fait, mais putain, et moi, on me dit, ah mon dieu, t'es un moule bite, et voilà quoi. Je fais, c'est bon, bordel. C'était une photo, c'était l'été dernier. Donc, ça, c'est le premier truc. C'est, ouais, je veux pas que le mec prenne des photos. Et il y a une autre chose aussi, c'est que faut pas prendre des photos en mode féminin. C'est quoi prendre des photos en mode féminin? C'est des photos en mode où, une photo féminine pour un homme, c'est prendre des selfies. Prendre des selfies et en mode, tu vois, les meufs, elles vont prendre des selfies, elles vont le mettre comme ça. Elles vont cacher leur quintuple menton là, elles vont faire... elles vont toutes pencher la tête comme ça. Pourquoi elles penchent la tête? Pour attirer le truc là, pour les phéromones les gars, je vous avais dit. Elles sont toutes comme ça là. Tu regardes des nanas parfois, moi je me souviens quand j'étais sur une tu regardais 6 photos d'une meuf, c'était la même tête, lieu différent, habits différents, mais la même tête tout le temps. Il y en a qui, littéralement, ils se rendent même plus de leur programmation primale. Leur cerveau primal. Qui est au secours, il faut que j'attire un mâle, donc je suis comme ça. Parfois, lorsque je prends des champignons psychédéliques, c'est comme si je voyais les mécanismes, les primos, chez les hommes et les femmes, les gestes qu'ils vont faire, les trucs, etc. Comme si je voyais au-delà
de ce que les gens font, comme si je pouvais décoder. Et un autre truc aussi qui me fait énormément rire parfois, c'est lorsque je vois la filiation génétique entre un parent et son enfant. Comme tu vois, je peux voir les gènes entre les gens. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref. Donc ça, c'est un des premiers tests. Donc voilà, prends pas des photos comme une femme, c'est-à-dire prends pas des photos pour... voilà, prends des photos en mode puissance. Dégage la puissance, quoi. Dégage ton physique, etc. Prends pas les trucs, etc. Tu sais, tu te mets bien là, tu vois, ou alors tu t'habilles bien, ou alors tu fais un truc d'homme, etc. Ou alors tu coupes du bois, et voilà, quoi. Tu fais un truc dur. T'es pas juste en mode... En gros, est-ce que je me suis apprêté pendant 3 heures avant de prendre cette photo? Moi littéralement, les photos, j'ai la vidéo où on me voit justement. Je suis en train de courir dans le lac pour prendre la photo. Je pense que je mettrai la vidéo quelque part. Peut-être pas d'ailleurs, c'est personnel. Bref. Un des autres tests, je vais te donner... Putain, j'ai vraiment savais que ce test, il est encore pire. Ouais, j'aime pas trop les mecs musclés. J'aime pas les mecs trop musclés. Les meufs, elle sait pas ce que c'est que d'être musclé. En fait, les meufs qui disent ça... Alors, deux choses. Un, elles savent pas ce que c'est d'être musclé, et deux, elles ont pas de muscles elles-mêmes. Donc, elles savent pas ce que c'est qu'un homme musclé. Elles pensent au mec qui prend des stéroïdes. Mais encore une fois, si t'es un giga Hugues Capet ou giga Louis qui part faire des croisades ou giga Cœur de Lion, quoi. Voilà, Richard Cœur de Lion. Mais la meuf, tu la calcules même pas. T'es musclé, tu t'occupes de prendre des muscles. Moi, il y a des meufs qui me disent « Ah, mais là, c'est trop musclé, tu peux arrêter. » Ma mère, elle me disait ça. Je vous le disais, les gars, pour éviter le complexe d'Oedipe, votre mère, elle va vous tester, elle va vous cadrer. Parce qu'elle veut pas que vous soyez plus sexy, votre père ou votre beau-père. Plus sexy, plus sexuellement attractif. Et donc, moi, là, en plus, là, je me suis vu, je me suis dit... je suis à 73-74 kilos, mais je suis bien. Enfin, je veux dire, je me suis bien entraîné là pendant les vacances, même si, bon, là, je peux juste faire de la boxe et m'entraîner à la salle. Mon abonnement est terminé pour la salle de sport. J'ai juste la boxe. Voilà, les meufs, elles vont dire « Ah non, mais là, t'es trop musclé, il faut arrêter de te muscler. » Bah les couilles, mec. Là, c'est à ce moment-là que tu dois forcer encore plus. Parce que là, la meuf, elle est déjà en train de craquer et de lâcher. C'est fini, là. Voilà, quoi. Elle n'ose pas te le dire, mais en fait, lorsqu'elle te dit... tu vois comment les femmes, elles parlent? C'est un test. J'ai dit, elles te testent parce qu'elles comprennent même pas comment elles fonctionnent. Elles disent ce qu'elle veut pas parce que c'est ce qu'elle veut, en fait. Parce qu'une femme, elle peut pas dire ce qu'elle veut. Parce que si elle dit ce qu'elle veut, tu vas faire ça pour lui plaire. Et comme tu lui fais un truc pour lui plaire, ça va lui déplaire. Parce que tu vas pas le faire pour toi, mais tu vas le faire pour elle. Et ça va montrer que t'es pas indépendant, mais que t'es dépendant de son jugement. Même si tu le fais pour toi aussi, avant tout, mais parce qu'elle te l'a dit, elle va faire ça. Et c'est pour ça que lorsque les femmes, elles sont au lit et qu'elles veulent des trucs sexuels, elles comprennent pas que les hommes, ils lisent pas dans les pensées. Là, je suis en train de lire le traité des caresses de Gérard Leleu, mais lorsque les meufs, elles disent oui, moi je veux plus de caresses, plus de tendresse, etc. Encore une fois, si t'es Jean moyen, bah, ce livre ne s'intéresse pas à toi. D'abord, tu dois être capable de l'éclater, la meuf. Tu dois être capable de l'éclater, de lui faire rouler les yeux en arrière, de lui tirer les cheveux, de lui mettre la main à la gorge. Voilà, de lui faire sentir ton animalité et sa bestialité et son animalité. Et voilà, la primalité, comme ça là, qu'elle te griffe et tout, lorsque... Moi je me souviens, il y a une meuf qui me disait oh, mon Dieu, les gars, j'avais des trucs, je suis allé m'entraîner à un moment, elle me dit mais Thomas, t'as quoi dans le... Je me suis fait griffer. C'est une tigresse les femmes, tigresse. Mais je te dis ça mec, parce qu'il faut que tu me comprennes. Donc lorsque tu dis par exemple Gérard Leleu là, ce que veulent les femmes, d'abord éclate-la, ensuite donne-lui un petit peu de tendresse. Mais ne me donne pas de la tendresse parce que, en fait, t'es déjà trop tendre. Littéralement, t'es un flambi au début. On est tous des flambis, les gars. Il faut qu'on explique comment être un homme. Et voilà, quoi, tape dans le fond. Putain de bordel de merde, comment je parle. Donc c'est ça. C'est ça pourquoi les femmes, elles te testent. Parce que elles ont pas de père, parce que t'as pas de père, parce que toi, tu les testes, parce qu'elles comprennent pas leur fonctionnement, parce qu'elles peuvent pas... Elles doivent voir si t'as compris comment marchent les femmes. Elles doivent voir si t'as compris ce qu'elles veulent. Elle doit voir si t'as compris le langage des femmes. Moi, j'ai eu un test récemment, c'est trop drôle, c'est une meuf qui me disait « Ouais, mais moi, tu sais, j'ai toujours eu beaucoup d'attention des hommes, etc. Et ça m'a rendu seul point de chousse. Et même si c'était très poli et tout ça, les compliments, j'en pouvais plus, j'ai toujours été la fille cute. » Et en fait, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle veut dire « Ok, je vais voir deux choses. Un, est-ce que si t'as compris ce que je veux... Si t'as compris le méta-message qui est... Est-ce que tu connais le langage des femmes? Et deux, si tu as compris ce que tu dois faire ensuite avec ce message. Et donc, oui, moi j'ai compris. En gros, ce qu'elle m'a fait, elle voulait surtout pas que je lui fasse des compliments, etc. Je lui dis, ah, t'es belle, t'es jolie, t'es machin, j'aime bien etc. Voilà. Ah, t'es trop belle, etc. Putain, les gars, mais faites pas ça, je vous le dis, pour ça que je vous le dis.
La meuf, voilà. Non, si vous devez complimenter une femme, un jour je ferai une vidéo là-dessus, mais elle va être très simple en fait, cette vidéo. Complimenter une femme sur ce quoi elle a fait des efforts. Les gars, complimentez-la sur sa coiffure. Si elle a fait... Mais si vous le voyez vraiment, complimentez-la sur, je sais pas moi, sur le fait qu'elle soit en shape, mais vraiment, ça se voit que tu fais des efforts. Et quand vous le dites ça, vous inscrivez ça dans la durée. Ça veut dire que c'est pas un truc du genre, ah mon dieu. C'est en gros, il y a un moment où vous avez la situation de départ et la situation d'arrivée. Où, ouais, ça se voit que là, t'as mûri, t'as maturé. C'est la vérité, les gars. On est juste des enfants de 5 ans dans des corps d'adultes. Et on veut juste de la reconnaissance, de la validation. Et c'est la vérité, les gars. Et lorsqu'on est plus mature et plus adulte, ben on s'apporte nous-mêmes notre validation. Moi, je dis jamais non à la validation, mais j'en dépends pas. J'ai fait tout mon travail sur ma chaîne et tout mon travail avant ma chaîne sans que personne me dise quoi que ce soit. J'avais 0 retour. Voilà. Mais c'est juste que là, ça me permet de me dire. Parfois, il y a aussi des gens qui me balancent des trucs spatio-temporels en mode, voilà. Mais souvenez-vous, les gars, lorsque vous dites quelque chose, vous parlez d'abord à vous-même. N'oubliez jamais ça, les gars. N'oubliez jamais ça. C'est super important. Bon, écoute, ça fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris plein de choses. Moi, j'ai mis le cœur. J'ai vraiment réfléchi ces derniers jours et j'avais vraiment envie de la faire. La vidéo aussi pour les 3 ans de rétention séminale, je pense que je la ferai au retour au Canada. Je ferai mon petit tableau, tout ça, j'ai des idées comment faire tout ça. Et c'est ça. Infinie gratitude, je te souhaite le meilleur, bonne soirée, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Mais sache te reposer lorsque tu en as besoin. Je suis défoncé là. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, bye bye.